coup, je m'appelle Héloïse et je vais à Glasgow l'année prochaine. Pourquoi cette destination? En fait, j'avais plusieurs destinations en tête et j'ai découvert l'école de Glasgow pendant un cours d'histoire en L2 et je suis tombée amoureuse de l'école et j'avais hyper envie de visiter le pays. Voilà. Ok. Et quelles étaient tes autres écoles que tu as Alors, il y avait les écoles en Espagne qui m'attiraient, aussi l'école de Delft et les écoles en Belgique. Ok. Comment était ton portfolio? Du coup, il y avait beaucoup d'images, assez peu de texte parce que je suis partie du principe que les personnes qui allaient lire mon portfolio allaient pas vraiment le lire. Et du coup, j'ai plutôt choisi des images assez marquantes, assez peu de documents AutoCAD, etc. C'était plus des photos maquettes, quelques quand même documents graphiques, mais beaucoup de photos de SP aussi, voilà. Ok. Et comment sont passées les épreuves, donc l'oral, tout ça? Alors, du coup, moi, pour Glasgow, tout était en anglais. Donc, il y avait deux professeurs qui me posaient des questions. Donc, d'abord, c'était une présentation. Donc, je m'étais préparée quand même en avance avec des questions un peu basiques d'oraux pour les Erasmus. Du coup, je me suis juste présentée pendant, je sais plus, 5-10 minutes. Et ensuite, on avait des questions. Voilà. Quoi comme type de questions? Euh, euh, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Ok. Ouais. Quel est ton niveau de langue et quel est tes niveaux exigés? Il n'y avait pas vraiment de niveau exigé. Il recommandait quand même d'avoir un B2 et j'ai un B2 C1 à peu près en anglais. Ouais. Et c'est quoi tes conseils pour les futurs L3 qui veulent partir en Erasmus? Alors du coup, je conseillerais de faire un passeport assez en avance si on sait qu'on veut faire un Erasmus, parce que c'est assez compliqué d'obtenir un passeport, surtout si on part pas en Union européenne et que du coup il faut des visas. Faut vraiment y penser avant. Et puis même si on part en Erasmus et qu'on a des amis qui partent aussi en Erasmus, pas en Union européenne, faut faire un passeport et le plus tôt possible, même début de L3, je pense que c'est une bonne date pour commencer ça. Surtout qu'après on devient assez chargé niveau de travail et on n'y pense pas vraiment. Et bien se renseigner, parler aussi beaucoup avec les étudiants qui sont là-bas, se renseigner aussi sur les sites des écoles, regarder les Insta des écoles, les portfolios qu'ils peuvent avoir. Je trouve que ça c'est important. Et niveau logement et tout, là-bas, tu vas faire comment? Du coup, j'ai demandé une place au Crous, enfin l'équivalent du Crous à Glasgow. J'attends toujours la réponse parce que le logement à Glasgow c'est très très compliqué à trouver. Et surtout que moi je vais partir probablement que 6 mois. Et du coup, il y a très peu de logements pour juste 6 mois là-bas. Donc, voilà. Et est-ce que tu veux nous dire autre chose sur tout ça? C'est important, je trouve, de se préparer quand même pour l'oral, pour que ce soit assez fluide et dynamique. Et de bien choisir sa destination, avoir quelque chose qui nous correspond bien. Pas que en termes d'école ni de cours, mais aussi en termes de pays. Si on a envie de découvrir une autre destination, une autre culture, ça peut être quand même assez enrichissant. Et de pas hésiter en fait à faire un Erasmus, je pense que c'est assez important quand même dans un cursus. On n'a pas l'occasion forcément après de faire ça dans sa vie professionnelle, donc voilà. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Pas de souci, merci.